Merhaba Raj, moi c'est Halil Üstünda. Merhaba, moi c'est Mohamed Akgüz. Bienvenue sur Radio Mythe. Alors Radio Mythe c'est quoi? Radio Mythe, c'est la radio des turcophiles, la voix de tous les Turcs de France. Alors comment a commencé Radio Mythe? Alors tout a commencé en 2005. En 2005, Radio Mythe in Turkey, était une émission mensuelle sur une radio associative locale lyonnaise. Elle a commencé en fait par une émission mensuelle d'1 heure en pleine semaine, je crois bien que c'était un vendredi après-midi, donc très peu d'auditeurs pouvaient nous écouter. Puis au fur et à mesure que le temps passait, C'est le sérieux de notre émission aussi. L'équipe s'est agrandie avec des différents sujets, des différents thèmes. C'était un fourre-tout, tout ce qui C'est un laboratoire d'idées. Tout ce qui pouvait en fait toucher les franco-turcs de près et de loin. La radio nous a fait confiance et on est passé assez rapidement à un bimensuel. Et après à un hebdomadaire. Et par la suite, l'hebdomadaire s'est transformé en une émission de 2 heures le dimanche soir à partir de 22 heures, de 22 heures à minuit. Alors, rappelons aussi les étapes fortes de l'évolution de Radio Mythe, si tu veux. Notre rencontre. La rencontre avec Annie Schneider. Alors, qui est Annie Schneider? Annie Schneider est une chercheuse et professeure d'université à Istanbul, à l'université de Sabancı, et qui est venue en France pour faire une recherche sur la création artistique des franco-turcs. Annie Schneider qui faisait une recherche pour le CNRS turc qui s'appelle TÜBİTAK. Donc elle est venue en France et après 1 an de recherche, son bilan a été celui-là. En fait, en France, les franco-turcs font des choses, mais ne se connaissent pas. Il n'y a pas de réseau de lien entre les franco-turcs. Il se passe des choses à Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Marseille, mais aucun contact entre ces associations. Et on s'est dit là, il y a une carte à jouer. Radio Mythe in Turkey ne devait plus être une radio locale, une émission locale, mais s'adresser à tous les Turcs de France et turcophiles. Et grâce justement aux réseaux sociaux, nous avons pu développer très rapidement, avec l'aide des auditeurs bien sûr, qui aussi ont participé de l'endroit où ils restaient, de l'endroit où ils résidaient. Ils ont pu participer à l'émission, ils ont contribué, chacun a essayé de contribuer comme il pouvait. Il y a eu une interactivité avec les auditeurs, c'est ce que nous avons créé dès le début et c'est ce qui a fait la griffe de Radio Mythe et ce qui nous a amené jusqu'à aujourd'hui. Tu t'appelles des messages qu'on recevait des auditeurs qui demandaient quoi? Ils demandaient en fait une radio, voilà. Il manquait une radio en France, la radio des franco-turcs, et Radio Mythe l'a fait. Nous avons fait pour vous, parce que vous nous l'avez demandé. Ça n'a pas été facile, beaucoup de portes sont fermées sur nous. Ça a été 2 ans de travail, avec beaucoup d'acharnement, mais le résultat est là. Depuis fin 2011, Radio Mythe émet 24 heures sur 24 sur Internet. Radiomythe.com. Radiomythe.com. Et qu'est-ce qu'on trouve dans Radio Mythe? Alors, on trouve vraiment tout ce qui vous concerne, tout ce qui concerne les franco-turcs. Ça peut aller en fait des poèmes, en passant par les émissions pour les femmes, et puis aussi la politique, tout ce qui est culturel, la vie étudiante, les réseaux entre vous, les auditeurs. Musique, on a musique en direct. On a vraiment essayé de répondre à tous vos besoins, être vraiment la voix des turcophiles. Et c'est en ça que Radio Mythe œuvre maintenant, depuis sa création. Merci à vous. Merci à vous et à très bientôt sur radiomythe.com. Continuez à nous écouter.